Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre mois d'été. De mon côté, eh bien écoutez, je me sens extrêmement bien. J'ai de nouvelles robes, voilà, ça fait plaisir. Ça faisait une éternité que j'en étais pas achetée, donc mine de rien, ça fait du bien. J'ai le temps de lire, je me fais bouffer par les moustiques, ça c'est le versant négatif de ces mois d'été. Mais de manière générale, je me sens bien. J'ai eu plusieurs fois la demande de vous montrer mon carnet de lecture, mon carnet de citations, de vous lire les citations que j'avais notées, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, en routine de lecture, j'ai toujours avec moi des petits carnets de citations. Donc ça, c'est mon ancien qui est rempli, ça c'est mon nouveau, regardez avec le petit renard. Et en fait, ce que je fais, c'est quand je lis un bouquin, j'ai toujours le carnet avec moi. Quand je suis en voyage, je l'emmène pas, mais je prends des photos dans ce cas-là du livre et je copie à la maison les citations qui m'intéressent. Mais du coup voilà, en fait à chaque roman que je lis, ça arrive BD manga mais c'est très très rare, c'est en général réservé aux romans, même s'il y a de très belles citations parfois en BD manga, mais je sais pas, je me dis que sinon ça va être trop de trucs à noter. Bref, et du coup voilà, j'ai toujours un petit carnet de citations et ceux qui le savent, parce qu'on en a parlé en stream, etc., m'ont déjà demandé de faire une vidéo pour vous lire les citations que j'ai notées. Alors, il y en a quand même beaucoup, donc ça c'est mon nouveau carnet, j'en suis là. À peu près la moitié, mine de rien, quand même. Et purée, ouais, quand même. Mais ça avance bien. Et ça, c'est mon ancien. Qui était, alors vraiment, par contre, j'écris à la Icocourse. Donc là, il n'y avait pas de ligne, alors... Oh, pourquoi souligner avec une règle? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais du coup, j'ai eu plusieurs fois la demande de partager mes citations préférées avec vous, ou en tout cas partager les citations que j'ai notées. Mais je me suis dit... Pour rendre le concept un peu plus ludique et moi-même redécouvrir un peu en mode surprise les citations que j'ai pu écrire, on va faire une espèce de jeu. J'ai utilisé mon ancien carnet parce que du coup les citations datent plus et puis surtout ça permet d'avoir un peu plus de choix. Je vais l'ouvrir au hasard et la première citation que je lirai sera liée à un signe astro. Disons que ça sera un petit peu votre prédiction du moment. Par exemple, on va commencer avec les cancers puisque c'est juillet. Je vais faire hop, hop, et le premier que je lis, bim, ça sera citation pour les cancers pour le mois ou la période à venir. C'est clairement un concept que je pourrais refaire puisque même dans mon ancien carnet, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de citations. Et évidemment, je ne dirai pas les prénoms si jamais ça spoil comme ça. Je ne vous gâcherai pas la surprise si vous découvrez le bouquin. Mais je me dis que c'est un moyen ludique de vous partager les petites pépites que j'ai notées et également de revenir sur les livres qui sont liés à ces mots. Est-ce que vous êtes prêts? On attaque donc avec les cancers, puisque c'est encore leur mois d'anniversaire, je les célèbre jusqu'au bout. Après on fera lion, vierge, etc. Enfin on suivra l'ordre. Si jamais le concept vous plaît et que vous souhaitez que je le refasse, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. Ça me servira de base pour savoir si ça vous bâme ou pas. Allons-y donc avec les cancers. J'ouvre pif. Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Alors, rassurez-vous, le livre a des messages plus que douteux, mais ce que j'ai noté, c'était joli normalement. Donc, ce que j'ai noté, parole d'honneur, je n'ai pas à la donner. Mon oui est oui. Pas mal les cancers. Ah, alors les cancers, j'en déduis que ça vous dit de vous affirmer et de pas avoir à vous justifier. Si vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de tourner autour du pot 500 ans. Les gens en face, il faut qu'ils vous fassent confiance. Il y en a marre de perdre son temps avec des gens qui vous ralentissent. Ils ont pas à vous remettre en question comme ça, les cancers. Confiance en vous et on envoie chier quand il faut. Oh purée, tomber sur Belle du Seigneur en premier, c'est vraiment... Belle du Seigneur, je crois que ça a été ma pire expérience de lecture. Pas en termes de style, mais en termes de message. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne principale, si jamais... très à chaud pour le coup après la lecture, mais bon. Passons au lion, du coup j'ai un peu peur. Alors, Circé, Madeline Miller, très bien. Normalement, un quoique c'est fort triste comme bouquin. Je n'avais pas de droit sur lui, je le savais. Néanmoins, dans une existence solitaire, il existe des moments rares où une autre âme plonge tout près de la vôtre, comme les étoiles qui s'approchent de la Terre une fois par an. Pour moi, il avait été ce genre de constellation-là. Oh, c'est joli! Alors les lions, je suppose que ça veut dire qu'il faut qu'on profite du moment présent, qu'on profite des connexions qu'on arrive à lier avec les autres humains sans forcément chercher à posséder cette autre personne, sans forcément chercher à prolonger cet instant à l'éternité, juste profiter du moment et savourer les gens qui nous entourent et les moments heureux qui nous arrivent. On vit le moment présent quoi. Ça demande du lâcher prise mais on peut le faire. Oui je dis on parce que je suis lion. Les vierges maintenant, j'ai peur. En fait j'ai peur parce que en voyant Belle du Seigneur je me suis vraiment dit waouh, il y avait quand même beaucoup de livres tristes ou déprimants dans ce que j'ai lu, donc voilà. Voyons. Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery. Ok, donc ça part plutôt pas mal. Normalement, Anne, c'est plutôt feel good. Je voudrais que grâce à moi, les gens aient une vie plus agréable. Leur donner un petit moment de joie ou de bonheur qu'ils n'auraient jamais eu si je n'étais pas née.
Oh, mais les vierges, vous êtes trop mignons! Bon. Du coup, il y a cette envie, je pense que c'est assez parlant, hein. Il y a cette envie de compter pour les autres, d'être positif pour les autres, de leur apporter quelque chose de doux, de positif. Mais vous le faites déjà en étant vous-même, en fait. Donc vous mettez pas Martel en tête et profitez aussi. Vivez votre moment, mais c'est trop mignon, vous êtes trop mignons. Et les livres de Anne, de manière générale, c'est du feel good, c'est de l'amour, c'est de l'analyse, c'est tout ce qui est beau et bon pour notre petit cœur. Les balances! Qu'est-ce que j'ai peur pour vous? Oh, vous avez du bol, hein. La maison au milieu de la mer céruléenne de Teji Klune. Alors, du coup, parce qu'en fait, j'ai lu le titre en premier. Normalement, c'est le premier truc qui me saute aux yeux. Voyons. Les gens se font du souci à cause de ses origines et de ses pouvoirs. Mais ce terme cache en réalité de la peur et du dégoût. Très intéressant. Alors, les balances, pour le coup, ça demande un dézoom. Genre, si les gens autour de vous réagissent mal ou vous répondent de manière à côté, ou jugent vos attitudes, ou condamnent ce que vous dites et faites. Alors évidemment, je ne parle pas si vous agissez comme des crétins, hein, je parle vraiment, genre je sais pas, vous aimez, vous avez une passion, etc. Et on vous critique là-dessus. Justement, c'est que ce que vous êtes, ce que vous proposez, ça, et c'est ce qui leur fait peur, parce que vous osez faire des choses et vous sortez des sentiers battus, alors que les gens autour de vous n'osent peut-être pas le faire. Et cette phrase, en vrai, de toute façon, Teji Klune, encore une fois, cet auteur est une merveille. Et La maison au milieu de la mer céruléenne, c'est vraiment un livre à lire en été. Il est merveilleux. Lisez-le si vous l'avez pas encore lu, vraiment. Meilleure lecture estivale. Je trouve que cette phrase est très juste de manière générale. Parce que c'est un truc qu'on en avait parlé avec ma psy en plus. Mais de manière générale, quand tu restes... quand les gens te critiquent directement ou te diminuent, c'est souvent parce que tu oses faire quelque chose qui renvoie à quelque chose qui les effraie. Alors, ou une peur de ce qu'ils ont vécu eux par le passé, ou quelque chose qu'ils aimeraient faire mais qu'ils osent pas. Et je trouve ça super intéressant. De manière générale, quand quelqu'un réagit fort de toute façon face à quelque chose, c'est qu'il y a un petit trauma derrière. Les scorpions, est-ce que vous allez être passionnés, les scorpions? Ça serait étonnant. Chasseur de flammes de Hafsa Faisal. Putain, à chaque fois, comme le titre est souligné, c'est ce qui me saute aux yeux en premier. Mais il était le prince de la mort. Un bonne nuit dans sa bouche ressemblait toujours à un adieu. Je suis désolée les scorpions, l'histoire d'été ne sera pas une histoire d'année. Ah, désolée, des fois c'est beau quand c'est éphémère. Non, mais alors après, non mais je vois ce que vous voulez dire. Oui, non mais ça sous-entend quand même un petit peu que le plan cul sera pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Mais, ça peut aussi être de savourer le moment présent. Non mais j'essaie de vous sortir un petit peu de la merde. Un bonne nuit dans sa bouche ressemblait toujours à un adieu. Ça ressemble. C'en est pas forcément un. Et c'est en mode justement la passion, l'intensité du moment. Parce que forcément, quand tu penses que ça va s'arrêter, c'est là que tu t'investis plus. Tu vois, quand tu sais que, je ne sais pas, imaginons, tu sais que tu vas avoir un gâteau au chocolat tous les jours de ta vie. Tu vas manger ton gâteau au goûter en t'en battant les couilles. Si tu sais que t'en as un et que tu sais pas quand sera le prochain, peut-être ça sera jamais, là tu vas le savourer. Là c'est un peu ça. Donc les scorpions, au cas où, si jamais votre plan cul de l'été ne donne plus de news, savourez le moment et n'en demandez pas plus que ça. Après tout, c'est quand même le prince de la mort. Ça fume. Les scorpions, même dans ce jeu, vous n'avez pas de chance. Les sagittaires. Oh, un palais de cendres et de ruines. Pardon, la première qui m'a sauté aux yeux, hein. Tu me manquais au lit, mais encore plus comme ami. Écoute. En vrai, c'est très positif. Alors, si vous avez un sex friend, c'est encore mieux, hein. Mais disons que, de manière générale, ça sous-entend qu'il y a une relation qui de base est superficielle, qui cache plus derrière. Parce que à la base, justement, c'est une relation charnelle qu'il y a entre deux personnages, et ils se retrouvent après s'être quittés pendant longtemps, et l'ami s'est dit au mec ah, je t'ai manqué, hein. Et le mec répond ça en étant super mignon. Donc en vrai, je pense que ça sous-entend aussi peut-être que vous avez tendance à avoir un aperçu de vos relations en mode ouais, de toute façon, c'est juste ça, de toute façon, bon, c'est un pote, mais faut pas que je m'attache trop. Et peut-être que ça vaut la peine de s'attacher. Les Capricornes, sur quoi vais-je tomber? Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ah, un bon petit young adulte jeunesse sympathique avec une histoire d'amour. Et du coup, première citation, peut-être que tout le monde était gentil, même mon père. Mais Monsieur Quintana était courageux. Il se fichait que le monde entier sache qu'il était gentil. Pas mal. Alors les cap, là je trouve que cette citation, elle a pas mal le côté vivez pour vous,
agissez pour vous sans attendre que ça ait des retombées au niveau des autres. N'agissez pas gentiment pour que les autres se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil, etc. » Pensez pour vous, agissez pour vous et dézoomez par rapport justement à cette espèce de pression sociale et par rapport au regard extérieur en fait. Faites ce qui vous semble bon. En même temps, vous êtes des Capricornes, vous le faites déjà. Autour des Verseaux, j'aime bien dire Verseau, ça fait penser un peu à Berceau avec Maléfique, voilà, dans La Belle au Bois dormant, c'est ma citation. Alors, j'ai une page, mais je ne sais pas encore quel est le livre. De la passeuse de mots. Oh, trop bien. Et la citation du coup sur laquelle je suis tombée. J'éprouve rarement de l'ennui dans ma solitude. À vrai dire, j'en ressens davantage au milieu d'une foule. Je me sens seule avec les autres. Mon... Bah écoutez mes petits Verseaux, ça veut dire qu'il faut pas que vous ayez du mal à vous isoler quand vous en avez besoin. De manière générale, on revient un petit peu à l'idée qu'on a eue juste avant. Ne vous forcez pas à faire ce qui doit être fait pour faire plaisir aux autres. Si à un moment vous vous sentez pas à l'aise, mais je sais pas, dans une fête ou un truc comme ça, et que vous avez besoin d'être à l'écart, ou tout simplement que vous avez pas envie d'aller faire quelque chose parce que, je sais pas, tous vos potes veulent faire la teuf et vous avez envie de rester peinard, écoutez-vous. Et c'est un bon rappel du fait que la solitude, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, ce qu'il faut pas, c'est la subir. Quand on choisit d'être seul et qu'on a envie d'être seul et besoin d'être seul, il faut s'écouter et respecter ce besoin. De mon côté, j'ai des moments où j'ai très envie de fusionner avec mes amis et de vivre, enfin de me sentir vivre avec eux en mode meute. Et il y a des moments où j'ai besoin de calme, de tranquillité pour me ressourcer. D'ailleurs, très souvent, ça se succède. Quand j'ai des week-ends par exemple où je fais la fête ou alors où je suis très socialement nourrie, après j'ai un besoin de... Tu vois. Après ça dépend, quand c'est des week-ends où c'est posé, genre on vit ensemble mais il y a pas d'activité de ouf, ça va. Mais voilà, forcément, on va dire que moi socialement, quand j'ai mes batteries qui sont vidées, même si c'est des super moments, j'ai besoin derrière de me ressourcer. Donc, écoutez donc la passeuse de mots, et vous n'êtes pas anormal, vous n'êtes pas anormaux, vous avez tout à fait le droit d'avoir besoin de solitude et de vous sentir bien comme ça. Il y a aussi, je pense, là-dedans, le « je me sens seul avec les autres », ça sous-entend aussi que les autres, c'est pas forcément les autres qu'on a choisis, parce que la citation, elle parle quand même d'une foule, la foule, c'est pas nos amis. Il y a ce côté aussi de peut-être se perdre pour l'approvisionnement, non, pour l'appréciation générale. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la foule, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, vous avez besoin de votre crew et de votre meute à vous. Et puis surtout de vous-même. Autour des poisse-poisse, voyons voir. Alors attends, j'ai la phrase, mais j'ai pas le livre. Aristote et Dante, à nouveau. Oh, oh, elle est pas évidente. Les poisse-poisse en général sont très sensibles. Tu sais ce que maman et toi m'avaient appris? À tout garder pour moi. Et je te hais de m'avoir inculqué ça. Voilà. Donc les poisse-poisse, je pense que on a tous un héritage, que ce soit familial ou de trauma ou d'anciens potes ou etc. qui nous pèsent. Et en fait dans cette citation, ce que j'ai trouvé positif et fort, c'est déjà de se rendre compte de l'héritage qu'on a et qui est lourd à porter, et ensuite de vouloir s'en dégager. Donc les petits poisse-poisse, si jamais vous avez des choses qui vous pèsent et que vous avez l'impression que des fois votre entourage, que ce soit familial ou amical, vous a justement inculqué des choses négatives, pas que, hein, ça peut être aussi, ça peut être typiquement dans une famille c'est jamais parfait, des parents peuvent nous avoir passé des traumas ou des choses négatives sans forcément être de mauvais parents pour autant. L'important c'est de s'en rendre compte et de réussir à s'éloigner de ce schéma qu'on sait qui est mauvais pour suivre à nouveau sa propre voie. Et mine de rien, dans cette citation, il y a aussi le message de s'ouvrir, de réussir à partager ce qu'on a sur le cœur, de réussir à ouvrir ce carcan-là. Parce que là, en l'occurrence, le personnage est justement tellement habitué à tout garder pour lui, à tout brasser tout seul sans oser se décharger, que c'est ça qui le rend malheureux et amer. Donc en l'occurrence, peut-être que vous pouvez anticiper ça, sauf si c'est déjà le cas, mais dans ce cas-là, c'est jamais trop tard. Osez parler, osez communiquer et vous ouvrir à des gens de confiance, ça peut que vous faire du bien. Comme disait ma maman quand j'étais petite, quand on raconte ses soucis à sa maman, ils s'en vont à pas de géant. Bon après, vous n'êtes pas obligé de parler à votre maman, mais vous pouvez remplacer maman par le mot que vous voulez et changer la rime. Je sais pas, quand on raconte ses soucis à sa meilleure amie, ils s'en vont à pas de... colibri. Oui, ça a des petits pas, mais c'est résistant. Autour des béliers, voyons voir... Oh, très bien. Alors, j'ai la phrase qui me vient tout de suite. Là, elle m'a sauté aux yeux direct. Je préfère ma liberté à ma réputation. Eh ben, les béliers, c'est tout vous, ça. Ça fonce et ça réfléchit après. Mais là, vous avez raison. Du coup, c'est de quel livre, ça? De la vie invisible d'Eddie Larue, de Schwab. Très belle citation, et je trouve que ça va très bien à ce signe de manière générale.
Et en vrai, oui, encore une fois, alors ça pour le coup ce qui est cool c'est que par rapport aux citations du passé, enfin qu'on a passé, là on est vraiment dans une décision actée. Le travail d'émancipation il est déjà fait, le choix il est déjà fait, la liberté c'est ce qu'on choisit, la réputation c'est ce que les autres nous imposent, mieux vaut suivre sa propre voie, encore une fois. Bon après il faut quand même vivre en société donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans ce schmilblick, mais j'aime beaucoup cette phrase, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai noté. Autour des taureaux, alors là j'ai un peu peur parce que en général les taureaux, disons que les béliers ça fonce, les taureaux ça fonce plus. Non, parce qu'en plus ils sont têtus. Pardon. Non mais avec ce que je viens de dire c'est hilarant. Ça vient de Un palais de flammes et d'argent, palais de flammes d'argent pardon de Sarah J. Maas, donc la saga d'Akotar. Je n'aurais jamais cru que donner un coup de poing était aussi dangereux. Il faut de la cervelle pour devenir une brute. Voilà, bon, les taureaux, à méditer. Hein, Non, alors je pense que pour le coup, bon déjà évitez peut-être de vous castagner, mais il y a ce côté de... ça me fait un peu penser, alors je sais plus dans quel livre c'était, ça me fait penser à une autre citation. Peut-être c'est dans un film, c'est dans Fruit Basket. Mais il y a la phrase de t'as la force dans ton poing pour casser une table en deux, mais t'as aussi la force d'arrêter ton poing avant qu'il touche la table. Et en fait cette phrase pour moi elle fait penser à ça, c'est genre avant de frapper, avant d'agir, réfléchis. Et c'est pour ça que la réponse c'est il faut de la cervelle pour devenir une brute, c'est parce que bah en fait si tu réfléchis pas tu te fais taper et c'est toi qui te retrouves au tapis, voire en l'occurrence vu que c'est un roman assez guerrier, bah c'est toi qui te retrouves mort. Donc les taureaux, on réfléchit avant d'agir, d'accord? On dose son emportement. Si on se vénère avec parcimonie et on essaie de maîtriser sa colère. Et encore une fois, je pense que la communication est à privilégier. Parce que le coup de poing, il peut aussi se faire avec les mots. Et justement, si pour une fois, au lieu de tout garder pour vous, vous arriviez à distiller ça lentement et communiquer avant de vous énerver, ça pourrait aider. Autour des Gémeaux, voyons, qu'est-ce qui les attend? Moi, c'est trop mignon. Alors attends, ça vient d'où? De la maison au milieu de la mer céruléenne. Ah bah tu vois comme quoi. La boucle est bouclée, hein. C'est drôle la vie, non? Sans chercher, on trouve parfois des choses magnifiques. Vous avez du bol les Gémeaux, c'est une bonne période pour vous. Je pense que c'est tout simplement de profiter au jour le jour. Voilà, sans chercher à vivre des aventures incroyables, sans chercher à avoir des dates de ouf, de savourer les personnes qui vous entourent, les rencontres que vous faites, les petites interactions de chaque jour, les petits moments de chaque jour qu'on a l'habitude de banaliser, de vraiment profiter et de se rendre compte qu'on vit ce moment-là présent. Encore une fois, la maison au milieu de la mer céruléenne, foncez! Et on a terminé! Mais non, mais c'est trop triste! En vrai, je pourrais faire ça toute ma vie. Peut-être pas, c'est un peu long quand même. J'ai envie d'en faire une dernière, genre, pour la commu, tu sais, pour nous tous. Et là, je vais avoir un truc genre, arrêtez d'être bête. Non, parce que des fois, je note des punchlines aussi, hein. Alors, j'ai chopé un gros paragraphe, ça vient d'où? Du cœur sur la table. Oula! Alors, ça peut être très triste ou très beau, on va voir. Je me suis aimée un peu plus, non pas parce que je trouvais mon corps beau ou désirable, ou plaisant ou appétissant, mais parce que je comprenais un peu plus profondément que j'existais, que je n'avais pas un corps, mais que ce corps c'était moi, que j'étais incarnée, donc vivante et donc sujet. Est-ce qu'on peut mieux finir que ça? Si oui, lisez Le cœur sur la table. C'est un très très bon essai de Victoire Tuelion, qui traite de plein de sujets de société, notamment notre rapport au corps, notre rapport au couple, notre rapport au genre, à la sexualité, enfin voilà, c'est un essai qui est passionnant, et je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir que ça avec ce beau message d'amour envers nous-mêmes. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des phrases aussi... bam! J'ai beaucoup aimé, en tout cas de mon côté, ça m'a permis de me replonger en partie dans les lectures que j'ai faites et que j'ai beaucoup aimé, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous laisse donc là, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous tout plein.